Ah, d'accord. Il sait qu'il a un ami qui a des défaillances cardiaques et il joue à des jeux de strangulation avec. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que ça va être une vidéo ultra divertissante parce qu'on va parler de la disparition de Jean Portmanov. Enfin, on va pas parler de sa disparition en tant que telle parce que comme je vous l'ai dit, c'est très frais, j'ai pas envie de remontrer des vidéos où il se fait maltraiter, malmener. On lui manque de respect. Je pense que c'est le moment de lui montrer le respect qu'il n'a pas forcément eu pendant qu'il était en stream avec son équipe. Par contre, on va parler de ce qui se passe autour de cette affaire parce que c'est vraiment en train de prendre une ampleur presque planétaire. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur les paris sportifs. N'hésitez pas à aller voir, la vidéo est, je pense, intéressante. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer par parler d'une vidéo YouTube qui a été faite par la chaîne Brut qu'on ne présente plus. Et cette vidéo, c'est sur Michel, le dernier habitant d'un village abandonné. Pour l'instant, j'ai regardé un petit peu plus de la moitié. La vidéo est incroyable et Michel, il est tellement attachant. Je vous montre un extrait. À quel moment tu t'es décidé à vivre comme tu vis aujourd'hui? Ah, mais c'est venu naturellement. Moi, écoute, j'avais 4-5 ans, je gambadais dans les prés, avec le bétail. Bon, tout ça, c'était mon terrain de jeu. Donc voilà, quoi. Tu te sens pas seul? Non, je me sens pas seul, quoi. Et complètement intégré dans la société, quoi. Oh, ouais. C'est pas évident parce que t'as pas l'eau courante, t'as pas de frigo. Tu vois, Ouais, mais le frigo, je m'en fous. Ouais, si tu veux, à la maison, en bas, il est tellement vieux qu'il ne fonctionne plus. Non. Quand j'achète des trucs frais, je les mange tout de suite, quoi. Les glaces, par exemple, j'adore les glaces, hein. J'achète. J'arrive ici, sont à moitié fondues, je les mange quand même, quoi. Les sorbets, tu sais, les machins, là, en barquette, là. Et tu t'ennuies pas trop? Jamais. Jamais, non, parce que, écoute, j'ai des tonnes de bouquins, là-dedans, c'est bourré de livres. Le mobil-home aussi, la maison en bas, pareil. D'habitude, je lisais 8 heures par jour quand même, quoi. Ouais. Et tu lis quoi? Histoire, archéologie, politique, philosophie un peu et religion. Là, faites gaffe parce qu'il y a des petits trous de sangliers. Quand je vois comme à Paris, tu sais, les petits appartements, tout ça, moi je pourrais pas, quoi. Les grandes villes, tout ça, manque de place, c'est un truc... Si j'étais à Paris, moi, ce qu'il me faudrait, c'est être milliardaire à un hôtel particulier. Ah ouais. On te le souhaite, Michel, hein, mais j'ai l'impression que tu as la plus grande des richesses. Allez voir la vidéo, c'est vraiment le genre de vidéo qui fait du bien. Vous la regardez, vous vous sentez bien, vous avez le petit sourire, je vous mets le lien en description. Vidéo un petit peu moins cool, mais on est dans la continuité des anciennes vidéos. On avait entendu Ilan dénoncer le comportement de Greg en boîte de nuit. Greg a répondu, et après la réponse de Greg, Ilan a proposé un truc. On souffle. D'après vous, qu'est-ce qu'Ilan aurait pu proposer à Greg Bébéo? Je suis sûr que vous avez la réponse. Je voudrais répondre un petit peu au Robinson, là, qui fait que parler de moi parce qu'il n'a rien à raconter dans sa vie, les Bébéo. Alors moi, bien sûr que j'étais à Cannes, j'étais invité déjà au mariage du patron du Christie, voilà, tout simplement, dont j'étais le soir même où l'autre Robinson il ouvre sa bouche. Mais en fait, il a tellement ouvert sa bouche pour rien, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de mentir. Voilà, il faut dire la vérité, tout simplement. La vérité, c'est que je l'ai fait attendre, lui et son collègue, en bas des escaliers pendant 15 minutes, parce que le videur, je lui disais, tout simplement, ils vont attendre un petit peu avant de monter. Voilà, je les ai punis toute la soirée. Voilà, il n'y a eu ni de je veux me battre avec lui, ni eu de câlin. Les bébés, je ne parle pas avec lui. Pourquoi moi j'irai lui dire bonjour ou j'irai le voir? Voilà, tout simplement. Je pense que tout simplement, ce garçon rêve de moi, ce garçon... est amoureux de moi, ce garçon voudrait être moi, mais mon poteau, tu ne seras jamais moi. Donc continue à faire de l'amour dans tes cages, tu as capté, à faire des câlins et à te régaler, tu as capté, et évite de parler de moi, tu comprends ou pas? Parle d'autres personnes, des autres gens, mais parle pas de moi. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien à raconter dans ta vie? Raconte un peu ta vie, tu vois? Raconte-la ta vie.
Eh non, mais c'est vrai que ta vie, elle n'est pas intéressante, poto. C'est vrai que c'est mieux de parler sur les autres. Tu as capté ou pas? Voilà. Et j'étais pas du tout défoncé, ça s'est très très bien passé. Voilà. J'étais même avec le directeur du Christi qui s'appelle Mathieu, tout simplement. Et le lendemain, j'étais au mariage du patron du Christi. Donc ça s'est très très bien passé. Et franchement, je me suis régalé. Et franchement, à la Italovic, hein, je me régale. Je passe des soirées qui sont bien. Il y a 0 vidéo qui est sortie. Donc à un moment donné, il faut arrêter de me faire passer pour qui je ne suis pas. Ça fait beaucoup de tout simplement pour un truc pas si simple à comprendre. En tout cas, comme je vous l'ai dit, Ilan a répondu. Qu'est-ce qu'il aurait pu proposer à Bébéo? Un combat. De toute façon, quand tu parles d'Ilan, le truc qu'il te propose, c'est un combat. Bon, moi, j'ai fait 3 vidéos sur lui, il a rien proposé. Va savoir pourquoi. Bébéo, mon prochain combat de MMA, je veux que ce soit contre toi. C'est le 27 septembre à Lyon. En boîte de nuit, quand t'as 12 grammes, tu fais le malin. Mais moi, je suis éduqué, civilisé. Donc quand je sors dans un endroit, je respecte les gens qui y travaillent et j'essaie de bien me tenir, chose que toi, tu ne sais pas faire. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de s'affronter. Le public réclame ce combat. Et acteurs, réalisateurs, mannequins, chanteurs, ça rajoutera une corde à ton arc. En plus, Bébéo, le combattant. Je sais que tu vas refuser parce que t'as plus le cœur à la fête qu'au combat. Mais bon, porte tes cojones, viens. Comme Toto, hein. Tu peux prendre ce que tu veux. J'irai dans la cage et en moonwalk. Le truc très drôle, c'est qu'il parle de porter ses coronets, sauf que dans les commentaires, il a écrit ceci, Ilan. Arrêtez avec Toto, il veut pas, je lui ai déjà proposé. Toto répond, qui a dit que je voulais pas? Depuis, silence radio. Et le pire dans l'histoire, c'est que tout le monde sait qu'affronter Bébéo, ça a aucun sens. Il fait pas de sport de combat, il fait même pas de sport tout court, je pense. Donc c'est un combat hyper facile. Tu peux pas parler d'avoir des coronets et proposer ça. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'Ilan, il en est conscient. En un seul mot, inconscient. Ou peut-être en 2. Je sais pas. J'ai l'impression que tant que j'aurais pas pris Toto, je pourrais pas avancer dans le MMA. J'ai cette impression, chaque fois que je parle de MMA, on me dit hey, Toto, Toto, Toto. Eh mais les gars, je vais pas me justifier 100 fois. Là, vous aimeriez que je reprenne Toto? En ce qui concerne Bébéo, évidemment. Pourquoi j'irais forcément prendre un combat difficile? Ouais, j'ai envie de reprendre encore un combat facile. Et Bébéo, ça serait parfait. C'est un combat facile pour moi. En plus, il y a plein de gens qui ont envie de le voir prendre des claques. Donc ouais, pour moi, ça serait le top. La revanche contre Seb, elle va avoir lieu. Mais c'est pas pour maintenant. On se laisse du temps avec Seb, on veut monter tous les deux. Et après, on fera une belle revanche, mais c'est prévu. Ok, excuse-nous, connard McGregor. En tout cas, pour l'instant, t'as plus de branlettes à côté de tes ex qui dorment que de victoires, hein. Donc redescends. Sur le plateau d'RMC, débat très animé entre Bruno Poncet et Antoine Diers sur les migrants. La question est simple, est-ce que les migrants sont le bouc émissaire idéal? Tu penses qu'aujourd'hui, les endroits où tu vas manger, ou des fois tu vois les gens travailler, ne sont tenus que par des gens qui ont des papiers et qui ont été bien avec des bons papiers? En fait, non. Oui, parce que si, attends, j'ai pas fini, Manuel. Manuel, laisse un peu les autres causer, tu verras, ça va te faire du bien d'entendre du poncisme. Tu vois, tu as plein d'entreprises aujourd'hui qui font venir un jour une personne, et puis en lui disant, bah tiens, fais venir ta famille, on va leur trouver du taf et tout. Et en fait, bah après, quand tu les vois, ces pauvres personnes qui sont sur les parkings de Point P ou d'ailleurs, qu'on va aller chercher pour aller travailler dans des gros chantiers parisiens qui serviront après la haute bourgeoisie pour avoir un logement ou un travail, bah c'est comme ça. Et donc en fait, on a un vrai problème avec ça. Donc après, c'est pas bon, l'immigration. Bien sûr, pas mais bon. non, C'est bon pour personne, ni pour eux, ni pour le travailleur français. Tu viens de démontrer que c'est pas bon. Non, mais toi, tu viens de dire par contre une erreur. L'immigration est bonne parce que un pays qui te ressemblera un petit peu à tes idées, qui s'appelle l'Italie, elle est en train de faire rentrer de l'immigration parce qu'elle a besoin, parce que tu n'as plus de main-d'œuvre. Oui, mais avec un problème de natalité, mais à un moment donné, pour faire le sale boulot que les autres veulent pas faire, il t'aura même plus aujourd'hui de personnes pour le faire. Donc tu les fais rentrer. T'arrives et là, il fait rentrer 500 000 personnes sur 3 ans. Ils bossent moins. Les migrants, les immigrés qui arrivent en France ont un taux d'activité économique inférieur à ceux des Français. Donc nous dire l'immigration vient pas ça. Ils n'ont pas un taux d'activité, ils ont un taux de déclaration d'activité inférieur. Parce que je te dis que sur les parkings, je pense pas qu'ils ont beaucoup de papiers, moi. Bruno, si l'immigration était une richesse, on est devenu quoi? C'est la Suisse aujourd'hui en France avec tous les migrants qu'on reçoit? Mais non, tu vois bien que ça marche pas. Et donc j'entends qu'on peut, au nom de ces valeurs de gauche, humanistes, imaginer qu'on puisse faire venir tout le monde, mais c'est même pas bon pour eux. Et donc quand on est humaniste, on a une politique de co-développement, il n'y a pas de souci. Fixons ces populations chez eux en leur permettant de vivre correctement. On a pillé leur richesse. Toujours très compliqué pour Dieudonné de se produire. En fait, ils ont été malins. Dieudo et sa communauté,
ont décidé de se produire dans une propriété privée. Et pour brouiller les pistes, les spectateurs arrivaient avec une chaise pliante pour prétexter un anniversaire. Sauf que voilà, la gendarmerie, pas folle, a décidé de bloquer l'entrée de cette propriété. À mon avis, ils ont eu des tuyaux. Non mais attends, c'est quoi le délire là? C'est moi qui les ai invités, c'est l'argent. Non mais... vous restez comme ça. Mais c'est dingue, c'est chez moi là. C'est chez moi. Vous me laissez passer. Vous me laissez passer. Ils sont deux. Et on met tout le monde à deux là. Allez, allez, rentrez, rentrez. C'est chez moi. Allez, rentrez, rentrez. Camille, attention. Attention Camille, attention. Sabrina, tu rentres. Non, c'est ma mère, elle rentre. Ma mère, elle rentre. Par contre, c'est ma mère, elle rentre. Non, non, maman, tu rentres. Ça continue, ça rentre. Viens, rentrez. Allez, rentrez tous. Allez. Ouvre tout, maman, ouvre la porte. Ouvre la grosse porte. Ouvre la grosse porte. Vas-y, ouvre la porte. Reculez. C'est l'anniversaire de mon fils. Allez, rentrez tous en même temps. Rentrez. Allez, rentrez. Allez. Allez, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bah, bon anniversaire Nolan. On va rentrer maintenant dans le sujet le moins drôle de cette vidéo. On va parler de la disparition de Jean Portmanov. Raphaël Graven, que vous connaissez sous le nom de Jean Portmanov, est décédé le 18 août 2025 en plein live, en direct, devant des milliers de personnes. Si sa disparition choque la France entière, c'est parce que Jean Portmanov était devenu le souffre-douleur de son équipe de streamers. Alors je vous montrerai aucun extrait de moment où Jean Portmanov a été maltraité, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie qu'on le respecte pendant son départ. On fera une vidéo bien plus tard sur toute cette affaire parce qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Mais diffuser des passages où il se fait maltraiter, même si c'est pour montrer les bourreaux, bah au final, c'est refaire vivre à JP des moments où il était humilié. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et je peux vous dire qu'il y aurait de la matière. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un drive disponible où il y avait une centaine de fichiers qui regroupent 2 ans de clips où Jean Portmanov a été humilié et maltraité. Enfin, toujours est-il que cette affaire a ému la France entière et a pris des dimensions internationales. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a appris qu'un des plus gros streamers américains et le rappeur Drake allaient payer les funérailles de Jean Portmanov. Alors, ça vous paraît très sympa comme ça, mais il y a une raison derrière tout ça. Bon alors très simplement, Adin Ross, il a été banni de Twitch pour des propos homophobes. Il a eu un contrat de 100 millions de dollars pour streamer sur la plateforme Kick, donc même plateforme où était Jean Portmanov. Et Drake, lui, il est en contrat depuis 2022 avec un site de casino en ligne qui s'appelle Stack. Et les fondateurs de Stack, c'est les mêmes qui ont fondé Kick. Voilà, tout simplement. Donc on est plutôt sur une opération sauvetage parce que la plateforme Kick est vivement critiquée. Il y a eu pas mal de signalements et pourtant, ils ont laissé faire tous les agissements que vous ne verrez pas en vidéo. D'ailleurs, la plateforme s'est défendue, on va dire, assez mollement, bien qu'elle dise se tenir à disposition des autorités. Mais honnêtement, depuis toutes ces années, elle a laissé faire. Bon, en fait, il faut savoir que la plateforme Kick, on lui a toujours reproché d'avoir un service de modération très laxiste. Alors officiellement, on ne connaît pas les causes du décès, parce que l'autopsie du corps sera jeudi. En attendant, il y a déjà eu des auditions et des saisies de matériel, justement pour préciser les causes du décès. Ce qui est important de préciser par contre, c'est qu'en décembre 2024, Mediapart avait déjà dénoncé les agissements sur Jean Portmanov. Et quelques jours plus tard, ça avait abouti sur une enquête pour violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables. Il y avait eu des gardes à vue, de la saisie de matériel. Cela n'avait abouti à rien parce que Jean Portmanov avait contesté les faits. Il avait indiqué qu'il s'inscrivait dans des mises en scène visant à faire le buzz pour gagner de l'argent. Et malgré ces explications, eh bien, les viewers, spectateurs, témoins de tout ça encore aujourd'hui, ne sont pas convaincus parce qu'ils estiment qu'il était sous emprise. L'emprise de l'argent. Et qui dit emprise dit bourreau, et les 2 personnes ciblées, les 2 personnes qui seraient coupables, s'appellent Narutovi et Safin. C'est 2 compères de streaming. Et sur les 2, il y en a un qui est particulièrement ciblé, c'est Narutovi, qui s'appelle Owen.
Exactement, c'est Owen C alias Naruto ici. Pour vous situer, nous sommes dans le quartier de la Condamine à Drape, quartier populaire où vivait Owen C, mais où vivait aussi JP. Et nous avons pu parler à la famille d'Owen C qui est bouleversée. Ils nous ont expliqué, ils nous ont dit, nous, vraiment, ce qui nous arrive, c'est terrible parce que JP faisait partie de notre famille. Il vivait d'ailleurs dans l'appartement prêté par un membre de la famille de Naruto. Ils nous ont montré des photos pour le prouver, des photos où tout le clan, entre guillemets, partait en randonnée. Et on voit JP sur la droite de la photo avec toute la famille d'Owen C alias Naruto, et ils nous ont dit aussi, ça prend des proportions très graves, nous sommes menacés de mort. Ils nous ont dit ce n'était pas des vraies violences. Pour eux, leur ligne de défense est claire pour la famille de Naruto. Ce n'était pas de vraies violences. Ils faisaient du cinéma. C'était du fake, comme on dit en bon français. Et si vraiment il l'avait étranglé, eh bien, ce n'est pas possible. Il ne serait pas resté JP. Il ne serait pas resté pour se faire maltraiter. Il était vraiment avec nous tout le temps. Alors pourquoi nous aurions fait du mal à JP? Nous l'adorions. Donc voilà, ici, dans le quartier, tout le monde est bouleversé, mais vraiment la défense, on va dire, entre guillemets, de la famille de Naruto, c'est de dire que JP était vraiment quelqu'un qu'ils appréciaient, qu'ils adoraient, qui était avec eux tout le temps. Pourquoi nous leur aurions fait du mal? Et si vraiment on lui avait fait du mal, quelqu'un serait intervenu dans la famille de JP, ou tout du moins aux alentours, dans le cercle familial. Il voulait vraiment faire passer ce message de la famille de Naruto, sachant que le père d'Owen C a des responsabilités ici politiques dans la ville de Drape. Donc vraiment, ils ont pris ça de plein fouet. Ils étaient au courant de ce qui se passait sur les réseaux. Mais ils ont dit, par exemple, parfois, nous allions voir des enfants qui étaient malades du cancer. Et c'est vrai que JP, avec Naruto et sa fille, eh bien, ils allaient dans les hôpitaux pour aider justement les familles. Il y avait aussi ce genre de vidéos qui étaient diffusées, pas seulement des vidéos de violence. Voilà le message qu'ils ont voulu transmettre à BFM TV. Nous avons pu leur parler pendant une trentaine de minutes et voilà le message donc qu'ils nous font passer aujourd'hui ici à Drape. Honnêtement, quand j'ai vu l'extrait, j'ai un peu été choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible, la famille, elle connaît du monde chez BFM Nice. Comment on peut dresser une image aussi quasi idyllique de Owen? On passe que des moments où JP danse et content, alors que c'est pas la réalité. Il faut savoir également que Owen a fait un communiqué de presse via son avocat et il a dit dans ce communiqué qu'il allait déposer plainte. Donc mon cabinet a été saisi par monsieur Owen, créateur de contenu sous le nom de FC Naruto V, qui vient tout juste de perdre son ami proche, Raphaël Graven. Alors qu'il traverse une période de deuil, monsieur Senana fait l'objet d'une campagne de cyberharcèlement. Plusieurs personnes, loin de respecter la mémoire du défunt et la peine qu'il connaît, ont choisi d'alimenter la haine et d'exercer à son encontre des actes de harcèlement en ligne. Ces comportements, en plus de leur immoralité, constituent des infractions pénales. En conséquence, une plainte sera déposée dans les prochains jours auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris afin que les auteurs soient identifiés et poursuivis. Ce qui est fou, c'est qu'on a un communiqué de presse qui parle de cyberharcèlement alors que Jean Portmanov a littéralement vécu le harcèlement en ligne, en direct, pendant des années. C'est hallucinant. Alors autant vous dire que le communiqué de presse a très mal été perçu et reçu par la communauté, par Internet en général. Et autant vous dire que les interventions de l'avocat d'Owen sur BFM TV sont venues rajouter de l'huile sur le feu. Il y a mort d'homme, effectivement, et il y a mort du meilleur ami de mon client, qui est bouleversé. Donc il n'est pour rien là-dedans. Il n'est pour rien là-dedans. Et l'enquête le déterminera. Comme vous l'avez dit, je ne vais pas aller plus vite que l'enquête. Le parquet de Nice a entre ses mains la direction de cette enquête. Monsieur Senazandotti, mon client, se tient prêt à être entendu et à donner toutes les informations utiles. L'autopsie déterminera les raisons de la mort de monsieur Gravel. Je vais vous dire une chose de plus. Monsieur Gravel, ses parents plutôt, sa mère et son frère, sont en étroite collaboration avec monsieur Senazandotti, mon client. Ils se parlent constamment et elle écarte toute responsabilité de mon client dans la mort de son fils. Elle vous l'a dit précisément? Elle a dit à mon client qu'elle le dira très rapidement aux journalistes. Et aux enquêteurs donc aussi? S'il la convoque, bien sûr qu'elle le dira. Ça veut dire que pour elle, de ce que vous savez, elle estime au regard des images, de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle sait
de ce à quoi il se livrait, que les deux comparses n'y sont absolument pour rien. C'est exactement mon propos. Madame la mère du défunt était très souvent en contact avec mon client, notamment lors de différents lives. Elle appelait mon client et il y avait un jeu dans lequel elle devait l'insulter. « Tu m'as pris mon fils », ainsi de suite. Mais tout cela n'était que mise en scène. Alors, je sais qu'en voyant cet extrait, vous dites cet avocat, ça n'a pas l'air d'être une lumière. Écoutez la suite. Ça veut dire qu'il savait quand même qu'il jouait à un jeu dangereux et potentiellement mortel. Non, ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est juste une personne qui avait peur que son ami meure. Tout simplement. Un ami qui avait des problèmes cardiovasculaires, un ami qui avait des défaillances cardiaques. Tout simplement. Alors, d'accord. Il sait qu'il a un ami qui a des défaillances cardiaques et il joue à des jeux de strangulation avec. Mais les jeux de strangulation, on peut en tirer toutes les conséquences que l'on veut en regardant les images. Ah ouais, t'inquiète, c'est ce qu'on a fait, ouais. On en a tiré les conséquences. Ce qui est intéressant, c'est que l'avocat vient utiliser la maman comme bouclier et comme totem d'immunité. Sauf que lors d'un entretien accordé à RTL, la sœur de Jean Portmanov a dit ceci. Elle explique qu'il avait des frères à Metz, mais il s'était trouvé des frères à Nice. C'était une famille, il était invité partout. Elle qualifie sa mort d'intolérable. J'étais très fier de ce qui est devenu mon frère. Je ne regardais pas du tout, mais j'estime qu'il n'aurait pas dû mourir comme ça, qu'il est décédé d'épuisement. Ce qu'il a vécu est inacceptable. Comme se dire qu'il avait 46 ans et le jour où il est décédé, ça faisait 12 jours qu'il était en direct. Alors certes, il y a eu des pauses, mais leur live, c'était pas du tout de tout repos. Alors Clara Chapaz, la ministre déléguée du numérique, a fait un signalement à l'Arcom et à Pharos. Il y a une enquête qui est en cours et la plateforme Kik a annoncé avoir banni les co-streamers, donc Naruto V et Safine de la plateforme, pendant le temps de l'enquête, pour voir un petit peu les conclusions. Il faut quand même avoir en tête que le contrat entre le local et Kik, c'était 600 000 € par an. En tout cas, énormément de force à la famille de Jean Portmanov. J'espère qu'il saura trouver le repos qu'on ne lui a pas accordé dans les streams. Il n'avait pas eu une vie facile avant de les rencontrer. Le seul truc que je me dis, et c'est très sincère, j'espère qu'il était mieux depuis qu'il les avait rencontrés. Et j'espère que c'était pas une question d'argent qu'avant de les rencontrer. Parce que si c'est pas le cas, quel gâchis. En tout cas, Jean, repose-toi bien, profite de cette tranquillité que certains ne t'ont pas accordée. Prends soin de toi. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur les paris sportifs. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.